c'est ça qui a créé la grande surprise, parce que c'est vrai qu'il était habitué à un cinéma beaucoup plus classique, on va dire. Classique, oui, enfin en tout cas pas de film de genre. Les choses comme ça. Ouais. Et là, il a fait un véritable chef-d'œuvre. Et ce qui est très... C'est l'un des derniers grands chefs-d'œuvre de Vampire. Un des derniers grands films, oui, ça c'est sûr. Mais par contre, l'intérêt aussi de ce film, c'est que ça a un petit peu relancé la mode des vampires. Et il y a toute une génération qui a découvert Dracula grâce à ce film. Et donc c'est quand même un film très important. C'est un film hyper important, absolument, ouais. Hyper angoissant, hyper sombre, hyper sanguinaire, hyper... Dans le film, il y a du casting, hein, il y a des grands acteurs. Hyper bien réalisé, parce qu'il y a un montage absolument... Moi j'adore le début. Il y a une bande-son qui est extraordinaire, c'est un chef-d'œuvre de bout en bout. Ouais, et t'as vu le casting, c'est quand même quelque chose. Ouais. Et en fait, il montre le son, mais d'une façon que c'est pas, on va dire, pas dégoûtant, parce que c'est une façon de filmer. C'est marrant parce qu'il a réussi à faire à la fois un film d'horreur, un film romantique, parce que c'est une histoire d'amour. D'ailleurs, le slogan du film, c'était, je crois, une histoire d'amour éternel ou quelque chose comme ça. L'amour est éternel, je crois. Mais est-ce que tu crois, les films de vampires, c'est pas des films romantiques, c'est pas des histoires romantiques quelque part? Il y a quand même toujours une histoire d'amour entre ses victimes et Dracula. En tout cas, c'est toujours une histoire de sexe. Oui, parce que le vampirisme, c'est une allégorie de la sexualité. Ce qui n'empêche pas justement une histoire d'amour. Ouais, c'est ça. Bah oui. Quand même, parce que quand on voit Dracula, je veux dire, Christopher Lee en général... Dracula, il séduit ses victimes. C'est un donjon. C'est un donjon. Oui, c'est le donjon des temps anciens, on va dire. Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que ça... Je trouve que Don Juan s'en est vachement inspiré, hein, quelque part. Bah oui. Et on a remarqué qu'il y avait souvent des grands acteurs, mais beaux acteurs aussi, qui jouaient ce rôle. En Brad Pitt, on rappelle aussi Christopher Lee. Oui, Christopher Lee. Christopher Lee. Et comment il s'appelle Bela Lugosi, mais Bela Lugosi, mais elle est beaucoup, hein, quand même. Voilà, donc... Gary Oldman. Gary Oldman. Oui, il y a de ça. Et puis Dracula, c'est un personnage hors du temps qui traverse les époques. C'est un personnage à la fois charismatique, romantique, qui attire et qui repousse. Enfin, je pense que pour un acteur, c'est toute la palette des émotions qui est à jouer pour un personnage comme ça. Oui, et puis il ne faut pas oublier que les rôles de méchants sont toujours plus attractifs à jouer. Ouais, et en même temps, c'est pas forcément... Ça aussi, c'est très intéressant dans le phénomène du vampire, c'est que au fur et à mesure que le temps avance, c'est-à-dire à partir des années 70, enfin disons, de la création du cinéma jusqu'aux années 70, le vampire, c'était une abomination, c'était un monstre absolu, c'était le danger, c'était l'autre, c'était vraiment la personne à fuir de toute urgence. Et plus on se rapproche de nous, plus le vampire s'est humanisé. C'est vrai. Et le vampire a eu affaire à des problématiques humaines. Il est de moins en moins effrayant. Oui, et on se rend compte que le vampire, c'est quelqu'un qui peut avoir besoin d'amour, qui peut connaître la tristesse, la solitude. Et n'est-ce pas, là? Mais je te raconte pas. Rien que ça, on ferait une émission entière. Mais c'est justement ce que Coppola développe dans le Dracula. Et c'est vraiment des sentiments humains. Dracula n'est plus un animal, c'est plus un monstre, c'est un humain qui a ses problèmes à lui. Le film dont je te parle est intéressant parce que je rebondis par rapport à ce que je te disais tout à l'heure sur Don Juan. Histoire de ma mort, ça raconte la jonction entre Dracula et Don Juan, justement. Ouais, c'est ça. Donc, il y a un grand rapport entre les deux personnages, hein, quelque part. Bah, ils fonctionnent de la même façon. Tu vois ce que je veux dire? C'est des séducteurs. Ils leur victimes. Ils les consomment. Oui, c'est quelque chose, des films de la Ça fait classe. Ça a marqué toute une génération. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Ouais. Et je trouve que ça manque beaucoup. Ouais. Parce que justement, c'était des films qui étaient faits parfois avec 3 coups de ficelle, mais tous les gens qui travaillaient dessus étaient des gens qui avaient énormément de talent. Ça allait du scénariste au décorateur. Fischer et tous ces grands...